Le gouvernement Couillard lance une enquête administrative sur les pratiques de la Sûreté du Québec après avoir confirmé que plusieurs journalistes ont été surveillés dans le cadre d'une enquête interne. Frédéric Bérard, chroniqueur au Journal Métro, docteur en droit, est avec nous pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Lundi, on parlait de Patrick Lagacé, de cette affaire-là. C'était l'SPVM. Là, on vient de monter d'un autre cran, un autre corps policier qui semble aussi avoir obtenu des mandats devant un juge pour surveiller 6 autres journalistes. Lundi, j'étais inquiet. Là, je pense qu'on peut l'être encore plus, puis de manière assez considérable. Là, on approche la... Pour être trop alarmiste ce matin, là, c'est un peu tôt, mais on approche la quasi-catastrophe, là, côté État de droit, côté liberté de presse. Bon, où est la catastrophe? Au corps de police qui demande, est-ce qu'on peut faire ceci, faire cela? Lui demande. Et là, les tribunaux, on ne connaît même pas l'identité du juge dans l'affaire de la SQ, qui est des juges de paix, qui ont dit oui à ces mandats-là. Bien, ça, c'est le bout qui me tarabusque un peu. Parce qu'évidemment, on n'a pas encore vu les décisions qui ont été rendues ex parte, comme on en parlait lundi. Donc, il faudra voir dans un premier temps. Il faudra voir aussi c'était quoi les requêtes. Qu'est-ce qu'on demandait exactement et pourquoi ces journalistes-là? Évidemment, si les tribunaux ont rendu ces mandats-là, c'est déjà inquiétant. Peut-être qu'il y a de la preuve suffisante, mais peut-être qu'il n'y en a pas. On s'attend dans un État de droit, en tout cas moi je m'attends dans un État de droit, à ce que mes tribunaux connaissent l'importance de la liberté de presse, notamment dans une démocratie. C'est facile à comprendre. Donc il faudra voir qu'est-ce qu'il y en a. Ça, j'ai ce doute-là. Puis l'autre truc qui m'inquiète aussi, peut-être encore davantage, c'est quelle est cette nouvelle manie des policiers et de plusieurs corps policiers, visiblement, d'enquêter sur plusieurs journalistes. Et là, on parle de 6, plus Lagacé, plus Nguyen, plus Lemay. On est rendu, si je compte bien, à 9 seulement cette année. On peut imaginer que c'est pour se rendre la vie plus facile là, que les policiers le font. Oui, évidemment. Puis là, encore là, on en parlait, le jeu d'équilibre. Le jeu d'équilibre entre les policiers qui doivent faire un travail et la liberté de presse. Vous avez aussi à faire un travail. Mais là, le problème, c'est que, est-ce que cet équilibre-là, c'est pas tout simplement débalancé de manière considérable? Et l'autre chose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu d'intimidation ici, chez les policiers? Regardez, les journalistes qui sont visés actuellement, ce sont essentiellement des journalistes d'enquête ou qui en font de temps à autre, à tout le moins. Bien sûr. Et notamment sur la SQ, notamment sur le SPVM. Est-ce que c'est pas une manière de passer un message, genre, on vous surveille? Peut-être qu'il n'y aura jamais de suite à ça. Probablement même qu'il n'y aura jamais de suite à ça. On vous surveille et vos sources, sachez, on vous surveille par le biais justement... Ça, je vais surveiller mes mots, là, mais ça, c'est le bout le plus dégueulasse de l'histoire. Parce que quand vous commencez à attaquer la liberté de presse de cette manière-là, vous envoyez justement un message, vous venez de le dire clairement. Les sources, jamais celles-ci vont se sentir, à partir de maintenant, à mon sens, à l'aise d'aller appeler un journaliste comme ça de manière, pense-t-elle, confidentielle, sachant que justement, ça va se ramasser fort probablement devant les tribunaux ou encore directement dans les coffres de la police. Mais je voudrais revenir au juge qui autorise. Il semble qu'on veut revoir aussi la définition. Hein, quand Élever le journaliste au niveau du statut là, de oui, c'est ça. député. J'ai pas trop... c'est relativement simple. Hein, c'est qu'il y a certaines professions, avocats, députés, juges, parce qu'on peut faire des enquêtes sur des juges, on le souhaite, qui vont amener comment je dirais ça, qui vont obliger un certain fardeau supplémentaire. Comme par exemple, la police ne peut pas simplement débarquer devant un juge de paix par rapport, on veut enquêter sur tel juge, donnez-nous un mandat. C'est pas comme ça. Il faut passer par le DCPC qui, va évaluer justement ce qu'il y en est. Exactement. Et la différence est majeure parce que le DCPC, ce sont des professionnels, pas que le juge de paix ne l'est pas, mais ce sont des procureurs de la couronne qui vont filtrer un peu l'enthousiasme de la police, disons ça comme ça, et par la suite vont débarquer devant le juge de paix avec une plus grande neutralité, disons ça comme ça. Ils ne sont pas parfaitement objectifs, évidemment, mais il y a un filtre. Au lieu d'avoir juste un juge, la police, qui parle sans tenir compte, justement, de la troisième partie concernée, qui est la presse, le droit à la... Exactement. N'oubliez pas, comme on disait, tout ceci se fait toujours ex parte, c'est-à-dire sans l'autre partie. Les journalistes visés ici n'ont pas été convoqués devant le juge de paix. Leur version n'est pas disponible. Ils ne savent pas pourquoi. Leur patron ne sait pas pourquoi non. Voilà. Et peut-être que tout ça, puis là, peut-être pas non plus, mais peut-être que tout ça est de la frime. Peut-être pas à 100 évidemment. Mais un policier qui va obtenir un mandat d'un juge de paix, là,
on s'entend, là, d'après vous, est-ce qu'il en met plus ou il en met moins? Moi, je vous dirais qu'il en met un petit peu plus pour essayer de passer la barre, surtout lorsqu'on veut enquêter des journalistes d'enquête. Et là, on beurre, hein, on en met un petit peu. Parce que là, le problème également, c'est que tous ces journalistes-là, ils vous ont parlé hypothétiquement à vous, à moi et à bien d'autres. Ils travaillent sur plusieurs dossiers, sur plusieurs chantiers. Oui. Alors, il y a plein de gens qui sont tout à coup là, oh, on a récupéré ça. Ils disent dans le moment, oh non, on va simplement s'intéresser à ce policier-là pour savoir s'il parlait à Lagacé ou à Denis ou à Richer. Mais là, on a la meilleure des preuves, là. C'était de la frime, cette histoire-là. Okay? Puis ce qu'on disait lundi, je m'en souviens bien, disait Lagacé, ou mardi, pardon, Lagacé, faut pas personnaliser l'affaire, là. On le fait parce que c'est un chroniqueur qui est connu et tout ça, mais on est bien au-delà de ça, là. Là, on pensait que c'était un truc peut-être particulier avec Lagacé, SPVM. C'est plus ça du tout, là. C'est rendu un modus operandi, pratiquement une culture d'entreprise. Vous avez 9 journalistes, ça, c'est ceux qu'on sait à ce moment-ci. Rendu là, peut-être qu'on en apprendra encore. Parce qu'Isabelle Richer disait, c'est moins coûteux de le faire comme ça que d'installer de l'écoute électronique. Oui, puis vous savez, ce qui est grave, c'est qu'habituellement, quand on parle de liberté de presse, là, on a des soupçons, des motifs raisonnables de croire que vous avez parlé à Mme Defoy et bon, il y a quelque chose qu'on doit savoir. Je vous ordonne de nous dire qui est la source et qui a fait ci, qui a fait quoi. Ouais. Ici, c'est pas ça du tout. Vous avez mis, dans le cas de Lagacé, à tout le moins, un journaliste sous filature. C'est une question de perquisition, là. Et tout ça est, à mon sens, à première vue, drôlement problématique. Et encore une fois, il faut le répéter, c'est fait devant un tribunal. Oui. Bon, et ça a été sanctionné dans tous ces cas-là, apparemment. Et ça, c'est le bout qui est inquiétant. Parce que est-ce que ces juges de paix ne considèrent pas suffisamment l'importance de la liberté de presse? Pourtant, la Cour suprême a été très claire à ce niveau-là. C'est pas une liberté absolue. Il n'y en a pas de liberté absolue au pays. Il y a un jeu d'équilibre. Mais pour passer la barre, celle-ci est très élevée. Donc, ça prend de la preuve qui est drôlement importante. Donc, on verra une fois qu'on a ces documents-là. Mais je suis quand même très inquiet. Je suis inquiet de savoir qu'est-ce que fait réellement le juge de paix. Je suis surtout inquiet de cette espèce de culture d'entreprise qui semble s'être développée chez les services policiers, qui, ça, peut amener à des dérapages assez importants, que ceci aboutisse à un truc ou non. Là. Juste cette espèce d'intimidation-là dont on discute ce matin, à mon sens, en est la preuve. Écoutez, on va continuer à éplucher cette histoire-là. On n'a pas fini. Je pense que oui. J'ai une citation. Rappelez-vous, George Orwell, 1984. Oui. Parce qu'on en parle ce matin, c'est une bonne chose. La dictature prend naissance sur le terreau de l'ignorance. Est-ce que c'est pas beau, ça? Quand on ignore, c'est ça. Et là, on en parle. De fournir l'information. Moi, je suis content pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous. On va le relire. Tiens.